Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en œuvre est assurée par Kalilou Marasouba. Voici les titres de ce journal. La question des droits de l'homme est devenue l'instrument de ceux qui veulent déstabiliser la transition malienne. C'est pourquoi le président de la transition s'est prononcé sur le sujet lors de la tenue à Bamako d'une rencontre des magistrats africains. Le gouvernement a opté pour le redressement judiciaire et a adopté un plan de relance dont la mise en œuvre doit aboutir à la reprise des activités de production de la société Comantex dans le souci de préserver les emplois du personnel. À suivre également dans la page internationale de ce journal, la destruction d'un emplacement temporaire de mercenaires étrangers dans l'armée russe. C'est tout pour le titre de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Bienvenue dans cette page d'édition du 23 février 2023, comme annoncé dans le titre. Droits de l'homme, Assimi dit sa part de vérité. La question des droits de l'homme est devenue l'instrument de ceux qui veulent déstabiliser la transition malienne. Mais les autorités maliennes n'attendent pas céder aux manipulateurs qui essaient de diversifier les Maliens sur la base des allégations sans fondement. On croit souvent être sur une autre planète en attendant des accusations d'exactions prononcées par des puissances étrangères qui ne rêvent de couler le Mali dont le président a choisi d'avoir plusieurs partenaires. Le président Assimi Goïta ne rate pas l'occasion de rappeler que les forces armées maliennes respectent les droits de l'homme. C'est dans ce cadre que le chef de l'État est revenu sur le sujet en faveur de la tenue à Bamako d'une rencontre des magistrats africains. Selon le président de la transition, malgré la complexité de la crise qui affecte le Mali depuis une décennie et dont il se relève progressivement grâce à la résilience de l'ensemble de ses fils, les autorités de la transition ont toujours placé au cœur de leur action le respect de la promotion des droits humains ainsi que la bonne gouvernance. Il a aussi ajouté que la promotion des droits de l'homme a toujours constitué une préoccupation majeure pour le pays. Les cérémonies de mariage sont des événements organisés avec beaucoup de soins, surtout du côté des femmes, mais de nos jours, les uniformes de mariage occupent une place importante pour celles-ci qui sont prêts à tout pour les avoir. Un reportage de Moussoukoura Traoré. Quand on annonce une cérémonie de mariage, les femmes commencent à s'inquiéter parce qu'elles pensent aux habits, aux chaussures ainsi qu'aux bijoux qu'elles doivent porter. Aujourd'hui, l'uniforme de mariage est devenu une exigence. Alima Diara, ménagère. Aujourd'hui, le mariage crée des dépenses excessives, surtout pour les habits, car chacune veut être la plus belle. On ne pense qu'à être la vedette après la mariée. Étant donné que tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour s'en procurer, certaines femmes sont prêtes à tout pour les avoir. C'est du moins l'avis de Kani Sidibé, commerçante. Toutes les femmes n'ont pas d'emploi pour faire face aux dépenses. Mais quand il s'agit de mariage, elles sont prêtes à tout, même s'endetter, afin d'acheter les bazins pour se démarquer des autres. Les uniformes étaient portés aux cérémonies de mariage pour ne pas créer de différences entre les personnes et mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. De nos jours, cette pratique a perdu son sens car les lieux de mariage sont devenus des endroits de concurrence entre les femmes. Pour préserver les emplois, le gouvernement a adopté un plan de relance pour la reprise des activités de production de la Comantex. Le gouvernement a opté pour le redressement judiciaire et a adopté un plan de relance dont la mise en œuvre doit aboutir à la reprise des activités de production de la société Comantex. Dans le souci de préserver les emplois du personnel, la décision a été prise au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 22 février 2023 en tenant compte de la position stratégique de la dite société pour le développement économique du pays. Ainsi, pour le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la nouvelle compagnie malienne des textiles M. Comantex.
Au niveau national, la Constitution du Mali garantit les mêmes droits aux citoyens de deux sexes sans discrimination. La proclame dans son préambule la défense des droits de la femme et de l'enfant ainsi que la diversité culturelle et linguistique de la communauté nationale. Que pense le Malien sur les éléments de réponse dans ce micro-trottoir réalisé par Assitan Traoré? Depuis le temps, c'est-à-dire depuis le Mandé, la femme joue un grand rôle dans la société malienne. Je pense que, comme on le dit, l'homme et la femme, c'est la complémentarité. Alors, on ne peut pas parler de Malikoura aussi sans parler des femmes. Si les femmes s'impliquent et qu'elles se donnent à fond, je pense que le Malikoura peut aller. Malikoura sans femme, c'est vraiment impossible. Les femmes contribuent un rôle considérable à la mise en place d'un Malikoura par l'instauration d'un avenir durable pour le Mali. Un Malikoura n'aboutira pas sans l'implication des femmes sur tous les domaines, que ce soit politique, culturel, éducation, santé. L'éducation reste la base d'une nation solide. Pour le Malikoura, les femmes doivent se donner les mains, renforcer la sécurité et renforcer la cohésion sociale pour un développement meilleur. Voilà. Construction de ce Malikoura-là. Comme nous le savons tous déjà, donc la femme, elle a trouvé même dans la famille, donc c'est la femme qui s'occupe très généralement de l'éducation, même des enfants. Donc on trouve qu'un enfant bien éduqué donc, est un facteur de développement pour une nation. Modification de la loi électorale vers la prolongation de la transition. L'information est sans appel le scrutin référendaire et les élections générales prévues pour cette année 2023 empruntent le train du report, d'où l'adoption pour le Conseil des ministres du mercredi 15 février 2023 d'un projet de loi portant modification de la loi numéro 20-22-019 du 24 juin 2022. Portant loi électorale, les Maliens devraient en principe se rendre aux urnes cette année 2023 pour les élections générales, à savoir le 19 mars prochain, pour le référendaire constitutionnel en juin, pour les élections des collectivités territoriales et entre autres en novembre pour les élections communales et législatives. Conformément au chronogramme, mais force est de constater que le calendrier ne sera pas respecté pour différentes contraintes. En effet, la loi numéro 20-22-019 du 24 juin 2022 portant la loi électorale qui confie l'organisation et la gestion de toutes les opérations électorales et référendaires à l'autorité indépendante de gestion des élections EG a été modifiée via un projet de loi adopté en Conseil des ministres du mercredi dernier. Cette adoption de loi sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, Mme Fatoumata Sekou Diko, relève quelques contraintes dans la mise en œuvre du chronogramme. Page internationale. Des mercenaires étrangers ont été frappés par l'armée russe dans la Donbass. En ces dernières 24 heures, l'armée russe a détruit un emplacement temporaire de mercenaires étrangers ainsi qu'un poste de commandement ukrainien. Près de 500 soldats de Kiev ont été éliminés et 3 entrepôts de munitions bombardent, une dizaine de drones ont été abattus et 7 options anéantis. L'armée russe a pris pour cible un emplacement temporaire des mercenaires étrangers dans la République populaire de Danemark. RPD a fait savoir ce mercredi 22 février 2023. Le ministre russe de la Défense, dans son bilan quotidien de l'opération militaire spécialisée, un poste de commandement d'une brigade ukrainienne mécanisée a aussi été détruit en RPD. L'Afrique reste sur le qui-vive face aux interventions armées étrangères selon un politologue. L'Afrique a fait l'expérience des ingérences militaires étrangères et doit s'armer pour mieux y faire face, déclaré à Stuping Igen Lisbeth, professeur de sciences militaires de l'université de Stellenbosch, alors que l'Afrique du Sud s'apprête à participer aux exercices navals NOSI 2. Avec la Russie et la Chine, les pays africains tentent de retenir les douloureuses leçons du passé. Les ingénieurs étrangers qui ont déstabilisé le continent durant les dernières décennies doivent pousser les puissances africaines à muscler leur politique de défense, explique ainsi Astunik Bing, professeur de sciences militaires à l'université. Les pays africains doivent faire face à d'énormes défis économiques et sociaux tout en étant attentifs aux interventions armées étrangères. Page sport. Basketball, le stade malien démarre la nouvelle saison en fanfare.
opposé à l'AS Mandé chez les hommes et à l'AS Police chez les dames. En finale de la Coupe du Mali 2022-2023 le dimanche dernier, le stade malien de Bamako s'est imposé respectivement à 80-38, à minutieux et 76-56 chez les dames. Pour le compte du démarrage de la saison sportive 2022-2023 en basketball, les deux finales hommes et dames en Supercoupe opposant l'AS Mandé au stade malien de Bamako hommes et l'AS Police au stade malien de Bamako dames. Nous bouclons ce page sport avec la Coupe de la Confédération africaine du football, l'AS Real de Bamako, contrainte au nil à domicile. Dans le cadre de la 10e journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération, l'AS Real de Bamako a été tenu en échec à domicile sur le score d'un but partout avec l'AS Mounatir de la Tunisie. La campagne africaine des Scorpions de Bamako est mal émachée après sa défaite inaugurale contre le TP Mazembe à Luban Bassi en RDC. L'AS Real se devrait de réagir sous peine de se faire distanter par les autres équipes de sa poule. Une donnée que les poulains du coach Nuhun Djane ont compris. Puisqu'ils se sont rués à l'attaque dès le coup d'envoi, il arrive à ouvrir le score de la 48e minute par Makan Samabali, qui sur un coup franc magistralement exécuté bat le portier tunisien à 1-0. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 38 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 43 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h40. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en œuvre a été assurée par Kalilou Marasouba. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.